Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Alors je tenais vraiment à vous faire cette vidéo parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Alors on peut voir déjà le bonus d'identification, donc j'ai eu AJ Styles hier, donc AJ Styles en SummerSlam. On aura Baron Corbin au 21e jour. Voilà, merci Viandox. Et voilà, donc c'est tout pour les bonus d'identification. Donc déjà, première nouvelle carte que j'ai eue par rapport à la dernière vidéo, c'est AJ Styles. Ensuite, plusieurs choses à vous montrer, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai une chambre de fusion qui est terminée. Et je me suis dit, je vais attendre la vidéo pour l'ouvrir, parce que ça peut être sympa. Donc on va ouvrir la chambre de fusion. J'ai également commencé un King of the Ring, on va voir où j'en suis. J'ai même pas été voir, hein, parce que là on est le matin, je viens de me réveiller. Et j'ai pas été voir, j'ai voulu attendre cette vidéo avant d'aller voir tout ça. Il y a l'événement aussi qui est passé. Je vais vous montrer mon avancement à l'événement, donc j'ai bien avancé, j'ai eu 4 cartes. J'ai eu Edge, premièrement en WrestleMania. Ensuite j'ai eu Carl Anderson, pardon, Dolph Ziggler et enfin Big Show en élite. Donc voilà, c'est ma première carte élite, le Big Show. Sinon Ziggler est en endurci. Donc voilà, ma première carte élite, le Big Show, donc franchement c'est cool, j'ai vachement bien avancé. Faut dire que j'ai beaucoup joué aussi sur cet événement, j'ai été très actif. Et puis je me suis acheté quelques pioches aussi pour m'aider à la fin. Je me suis acheté 5 € de pioches, voilà, je me suis dit on va se faire un petit peu plaisir. Et voilà. Ensuite, en match classé, donc je viens tout juste de passer en endurci au niveau du niveau. Ce qui veut dire que dans mes prochaines pioches, je vais avoir une carte endurci. Et pareil, j'ai découvert ça, enfin j'ai passé le niveau hier soir. Je me suis dit je vais attendre cette vidéo pour passer le prochain niveau, qu'on découvre ensemble en vidéo cette nouvelle carte que je vais avoir. Ça peut être très intéressant. Donc par contre on va commencer. On va peut-être commencer par la chambre de fusion. On va aller voir le King of the Ring, où on en est déjà. J'ai perdu 3-2, très bien. On va aller voir le classement. Je suis 3ème, voilà, 3ème, ça va, ça va. 3ème, 27 victoires, 10 défaites. On va aller recharger nos superstars quand même. Donc je sais pas si vous vous rappelez comment fonctionne le King of the Ring, hein, sinon je vous remonte rapidement. Voilà, donc il suffit juste de recharger vos superstars de cette façon à chaque fois. Voilà. Et sinon vous n'avez rien d'autre à faire. Tout se fait tout seul. Hop. Vous pouvez échanger vos superstars de place si vous trouvez qu'elles ne sont pas à la bonne place. Vous pouvez pas changer vos cartes, par contre vous pouvez pas en retirer une ici et en prendre une autre de votre deck, malheureusement. Vous êtes obligé de jouer avec les cartes que vous avez là. Donc voilà pour le King of the Ring. Donc là il nous reste plus beaucoup de rencontres, hein, normalement. Là on est à la 38ème, voilà, ça va jusqu'à 45. Et après on passe aux phases finales. Et c'est là que on va voir ce qu'on peut gagner. Dans les récompenses, il y a une carte SummerSlam si on est premier avec une carte WrestleMania, carte SummerSlam en deuxième place, etc., etc. Franchement là je commence à avoir des cartes intéressantes en récompense de King of the Ring. Même si SummerSlam, moi ça commence à plus trop m'intéresser. Mais ça peut toujours servir, notamment pour les événements où il faut beaucoup de cartes. Avoir beaucoup de SummerSlam, c'est pas négligeable. La chambre de fusion, allez, est-ce qu'on regarde qui je vais obtenir? Je sais pas si je peux vous faire voir les récompenses que je peux avoir. Non, je ne peux plus vous faire voir. J'ai regardé avant et normalement il n'y a pas de carte qui devrait me décevoir. Peu importe qui ce sera, je devrais être content parce qu'il y a quasiment que des bonnes cartes en récompense. Sauf peut-être la carte de soutien qui est Mr. McMahon. Bon voilà, ce serait bof. Mais sinon je pense que voilà, ça devrait être une bonne carte. Donc là c'est une carte WrestleMania, hein, qu'on attend. Une carte WrestleMania fusionnée qui devrait normalement être très très jolie. Encore une fois je le rappelle, hein, je fais ça pour l'esthétique de la carte et pas pour la puissance de la carte. Parce que en soi ça demande beaucoup de cartes pour une carte qui n'en vaut pas forcément la peine. Allez c'est parti. Obtenir la récompense. Et voilà. Voilà, j'ai encore parlé trop vite. Bon, c'est pas grave. On a Mr. McMahon. Bon, plus 70 sur le deck. Bon, c'est pas trop mal. Mais je l'avais déjà eu cette carte en plus en récompense d'une chambre d'effusion comme ça. Donc bon, décevant. Et puis pour la prochaine, pour avoir une SummerSlam, il faut énormément de points, 12 000 points, ce que j'aurai jamais pour l'instant. Donc voilà, on va rester avec notre Mr. McMahon. Mais peut-être que ouais, on peut le mettre là, hein, on va le mettre quand même. On va le remplacer avec le 58 de charisme. Hop.
Et voilà. C'est toujours ça. C'est toujours ça, c'est toujours ça. Bah écoutez, maintenant il nous reste plus qu'à aller chercher cette carte endurcie. Donc on va commencer maintenant. Et puis on va bien voir en espérant ne pas être déçu cette fois-ci. Ça serait bien d'avoir une carte que j'ai déjà en endurci, Ziggler, Nakamura ou Baylor ou Alexa Bliss, histoire de pouvoir faire une pro, ça serait cool. Je préférerais une superstar masculine quand même, parce que voilà, superstar féminine, je suis déjà pas trop mal avec Alexa Bliss, donc si je pouvais avoir un petit peu plus de superstar masculine assez forte, ça serait cool. Allez, premier combat, tag team féminin, hop, ça devrait le faire, je pense. Je pense, ouais, ça le fait. Il nous fait un petit wouh, on va lui en faire un. Allez, prochain combat, c'est vitesse et charisme. On va prendre le Big Show, hein, on va le tenter. Voilà, ça passe aussi. Big Show qui n'est pas encore à fond, il va falloir que je l'entraîne, mais je n'avais plus de cartes, donc je l'ai entraîné au maximum, là, 35 sur 40, ce qui est déjà pas mal. Il va falloir que je finalise ça, et on va faire un... Tant pis si voilà, si ça ne s'adapte pas. Est-ce que ça le fait? Ça le fait pas, c'est pas grave. 2-1. On a déjà normalement quelques pioches. Donc on va voir ça. Allez, qui ce sera? Qui ce sera? Une carte énergie. On va jouer sur le hasard, hein. On va pas les faire dans l'ordre. Je vais pas regarder de pub parce qu'on va pas vous embêter avec ça en vidéo. Hors caméra je l'aurais fait, voilà, j'aurais eu 4 petites pioches en plus. Là on va faire un combat, ça va être déjà plus intéressant. Alors, on va essayer de faire nos 3 combats déjà. Et puis peut-être qu'avec un peu de chance quand même on va arriver sur la pioche en question. On va affronter Pip Kabou. J'en profite pendant que ça charge pour vous remercier pour la précédente vidéo parce que ça a très bien marché. Donc vous appréciez apparemment beaucoup les vidéos sur Supercard, donc tant mieux parce que moi je passe un grand plaisir à les tourner. Donc on va vous en proposer plusieurs sur la chaîne, vu que ça vous intéresse vous et que ça nous intéresse nous d'en faire. C'est très bien. Donc encore une fois, aïe, ça passe pas. Un grand merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de l'émission Supercard. Oui, ça le fait, c'est bon. 2-1. Allez. J'espère qu'on va pas être déçus. Alors si c'est Mojo Rawley par exemple, je pète un câble. C'est comme la carte de Mojo Rawley dans le Money in the Bank qui est horrible. Qui va choisir Mojo Rawley en récompense, quoi? N'importe quoi. Toujours pas. Bon. Allez, dernière chance. En espérant que ça passe. Et j'oublie à chaque fois d'utiliser mes soutiens. Je devrais utiliser mon Mr. McMahon. 70 sur tout le deck, c'est pas trop mal. Donc je devrais l'utiliser. Faudrait que j'y pense. Donc sinon, ouais, j'ai quand même un bon deck, je trouve, hein, pour quelques semaines de jeu. J'ai vraiment bien avancé, je suis plutôt content. Donc j'ai hâte d'être aux prochains événements pour encore essayer d'en avoir des meilleurs. Alors, puissance et vitesse. Est-ce que je mets le Big Show? Allez, on le tente. C'est bon, ça devrait passer. Ensuite, robustesse féminin, Alexa Bliss. Allez, vas-y. Ouais, ça passe. Si on pouvait faire un 3-0, ça serait cool. On aurait une petite pioche en plus. Ça pourrait pas être pas trop mal. Robustesse et vitesse. Je pense que c'est Nakamura le meilleur. Ça passe également normalement. Donc on est parti pour une pioche en plus. Et là, j'espère qu'on va avoir de la chance. J'espère qu'on va avoir de la chance. Allez, allez, allez. Une carte énergie, c'est cool. Oui! Kofi Kingston en endurci. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Ça me plaît plutôt bien. Kofi Kingston en endurci. On va aller l'améliorer déjà un petit peu tout de suite. Rousseff en Survivor. Bah, qu'est-ce qui se passe? Dis donc.
suis tellement pas habitué que j'ai tout de suite cliqué pour une autre carte parce que je pensais que ça allait être une courante ou encore une fois. Mais non, très bien. Et ben on va se débarrasser de Rousseff hein, parce que je vais pas en avoir besoin. Même au niveau du route vers la gloire. Ouais non, j'ai pas besoin du Rousseff Survivor. Donc on va aller le faire manger à Kofi Kingston. Oh elle est classe aussi la carte de Kofi Kingston. Hein. Elle est classe. Donc on va l'améliorer tout de suite. Entraîner. On va lui faire manger. Bah ça oui. Allez hop. Les peu courantes. Merci d'ailleurs à vous pour cette technique. Hein, parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Et vous me l'avez appris dans les commentaires. Donc merci à vous. Pour se débarrasser de toutes ces améliorations qui ne servaient à rien selon moi. Alors, on va lui faire manger la Survivor de Rousseff qui ne sert à rien. Hop. Ça nous fait gagner quelques niveaux, c'est cool. Ensuite, on va passer en ultra rare. Est-ce que j'en ai? Bailey, je la garde parce que j'en ai besoin malheureusement pour les autres modes. Ah, du coup, non, j'ai pas beaucoup de cartes. J'ai pas beaucoup de cartes. Hop. C'est pas grave, on va rester là. On va rester là pour Kofi Kingston, on est déjà pas trop mal. Donc si vous voulez un aperçu de mes cartes hein, que j'ai gagné. Donc on a Big Show, ma meilleure carte pour l'instant. Nakamura que j'avais déjà, Finn Balor aussi. Il y a Ziggler que j'ai gagné durant le dernier événement. Là Kofi Kingston qu'on vient tout juste de piocher, donc c'est cool. On a Bray Wyatt que j'ai combiné, oui vous ne l'aviez pas vu, je l'ai combiné, il était au maximum partout donc je l'ai combiné. Qui donne un bon Bray Wyatt version pro, hein, pas trop mal. Nakamura je l'avais, Gallows je l'avais, Karl Anderson je l'ai gagné à l'événement de ce week-end, AJ Styles en bonus d'identification. Et j'ai eu Chris Jericho aussi dans une pioche, très grande surprise, sachant que j'étais niveau SummerSlam juste avant. Une très bonne surprise d'avoir Chris Jericho dans une pioche comme ça, c'est tellement rare d'avoir des cartes de notre niveau en pioche que j'étais très surpris. On a deux Neville encore hein, que je ne peux pas encore combiner parce que vous voyez ils sont à 25 sur 25 les deux. Mais là j'ai encore plusieurs matchs à faire avec ce Neville. L'autre normalement est complet. Voilà on est à 40 partout. Mais pour ce Neville là il y a encore du travail à faire. Voilà, sinon bah, Edge aussi que j'ai eu dans le ring domination de ce week-end. Voilà, bon je l'ai pas amélioré parce qu'il va pas me servir à grand chose honnêtement, c'est une WrestleMania. D'ailleurs est-ce que je peux changer la photo parce que j'aime pas trop cette tête qu'il a. Celle-là est déjà plus classe. Voilà, il va être plus classe comme ça. Donc ouais je vais pas trop m'en servir. Je suis content parce que c'est Edge. Voilà, je suis un bon petit fan de Edge. Mais sinon non. J'ai également eu des pioches comme ça. Donc 2 Survivor, 2 cartes de soutien que j'ai eu en pioche durant l'événement de ce week-end en piochant des cristaux. Donc ce manager Freddy Blassie et le manager Mr Perfect, bon, qui ont des bonnes petites statistiques quand même. Donc c'est des cartes de soutien Survivor, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Et sinon comment j'ai évolué, bah le reste vous l'avez vu hein, le King of the Ring, je vous tiendrai au courant bien sûr lors de la prochaine vidéo du résultat, parce qu'on va pas attendre la fin en vidéo, ça serait beaucoup trop long. Et le Money in the Bank, j'ai bien avancé aussi parce que j'ai été à, je sais plus, 30 contrats je crois, ou un truc comme ça durant la dernière vidéo. Je suis arrivé à 1228, donc c'est plutôt pas mal. On va s'en faire un petit, allez, pour clôturer cette vidéo. Un petit Money in the Bank. Alors, est-ce qu'on a de la chance au niveau des cartes? Ouais, c'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On va être prudent quand même, hein, sur les premières, on va se tenter. Une mallette en argent, on va pas aller directement mettre les grosses cartes, on sait jamais. On va privilégier les plus petites cartes possibles pour essayer de doubler à la fin notre nombre de contrats. Là on se tente très bien l'Undertaker quand même. Allez, on va se tenter l'Undertaker. Hop, avec une mallette en or. Chris Jericho qui est pas mal, elle est classe aussi la carte de Chris Jericho, j'aime bien. Là ça devient compliqué. Est-ce qu'on tente le Ziggler? Bah non, on va tenter Gallows. Et puis après on va lui mettre Edge. Comme ça, avec 2 cartes, on va s'en sortir. KO Mania. Allez, Edge maintenant.
qui va terrasser Kevin Owens. Voilà. Et on va s'en sortir très facilement. Et maintenant, j'espère que ça devrait le faire quand même. J'ai quand même des bonnes cartes. On va garder Big Show pour la fin. On va affronter Shawn Michaels, Dolph Ziggler, Shawn Michaels. Ça serait une pépite. J'aimerais beaucoup. Dolph Ziggler qui sort vainqueur en plus. Oh là là. Maintenant, le Big Show, ça le fait largement. Et on va avoir normalement 19 contrats, ce qui fait 38 contrats en tout. Normalement, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, pas mal. Pas mal, pas mal. Le top du top étant 40. Mais bon, on n'est pas loin. Et des points de vue des récompenses, si vous demandez ce que moi je vais acheter, franchement, j'en ai aucune idée. Je vais voir comment ça avance, le nombre de contrats déjà. Comment je serai au bout des 24 jours qu'il reste. Mais franchement, moi, la carte de l'Undertaker, elle a des bons points, hein, c'est pas le problème. Elle a l'air assez forte, c'est quand même une niveau WrestleMania 33. Maintenant, je les trouve pas très belles, moi, ces cartes-là. L'Undertaker, déjà pas trop. Celle de Mojo Rawley, encore moins, parce que c'est Mojo Rawley. Mais sinon, moi, je les trouve pas ouf. Au niveau du design, je préfère largement les cartes standards de WrestleMania 33 qui sont magnifiques. Celles-là, je les trouve pas très belles, les cartes d'événements comme ça. Maintenant, il y a AJ Styles que je trouve très très classe aussi, donc je verrai. AJ Styles, Rollins également est super classe, donc ça dépend. Franchement, ça dépendra de mon nombre de contrats. Soit je privilégierai la force de la carte avec ces nombres de points, soit je privilégierai la beauté de la carte, c'est-à-dire soit AJ Styles, soit Rollins. Donc voilà, mais je sais pas, franchement encore. On verra, on verra, on verra. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Voilà, là je gagne la rencontre pour l'instant. Ça devrait le faire, hein, le King of the Ring, je pense. J'arriverai peut-être pas champion hein, en première place, mais je devrais obtenir une petite récompense qui fait plaisir quand même. Donc là, pour l'événement, je suis bloqué. Parce que je suis en SummerSlam++, je ne peux pas jouer les matchs suivants. C'est dommage. Parce que j'aurais pu avoir la prochaine carte, qui est une carte ultime, il me semble. Je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, parce que sur Twitter tout le monde partage ces cartes et donc on peut voir qui se cache derrière la carte. Je ne sais plus qui c'est, mais ça aurait été cool. Ça aurait été cool de savoir qui se cache derrière et pourquoi pas de la gagner, mais là je ne peux pas. J'ai vraiment le deck maximum. Voilà, malheureusement. C'est pas grave. Prochain événement, je pense que ce sera un route vers la gloire par équipe. Donc je ne sais pas si je ferai une vidéo. Mais je suis pas loin de passer en mode SummerSlam sur ce mode en plus. Mais voilà, je pense que ça va être cool. Le niveau de mon équipe, il est en endurci plus, je crois. On va aller voir ça tout de suite. Voir le deck de l'équipe. Ouais, on est en endurci plus. Ouais, tout juste. Hein. Donc voilà, on est pas mal au niveau des cartes. Bon, on est loin d'être la meilleure équipe, hein, bien sûr. Mais les joueurs sont actifs déjà dans l'équipe, c'est ce qui compte le plus, que tout le monde soit actif. Donc voilà. Là, ce qui est dommage dans l'événement, c'est qu'il reste 16h54 et que j'aurais largement eu le temps de jouer l'autre carte parce que je l'ai terminé. Moi, l'élite, je l'ai terminé hier soir, donc j'aurais déjà pu commencer l'ultime hier soir, la terminer ce matin, cet après-midi. Donc j'aurais eu le temps de jouer, mais malheureusement j'ai pas le niveau pour. Mais bon, c'est pas grave. J'ai mis Dolph Ziggler aussi en page d'accueil. Voilà, je la trouve très très classe cette photo de Dolph Ziggler. Et voilà, je vais arrêter de parler parce que je pense que on a fait le tour. Le but c'était de vous faire découvrir la chambre de fusion, vous faire découvrir ma nouvelle carte endurcie dans la pioche, vous faire découvrir également les nouvelles cartes que j'ai eues durant le week-end, le King of the Ring, l'avancement du Money in the Bank, etc. Donc on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur WWE Supercard en espérant que cette nouvelle vidéo vous a plu une fois de plus. Et donc la prochaine vidéo, je ne sais pas quel sera le thème, si ce sera encore un événement, si ce sera l'avancement de quelque chose, vous montrer des nouvelles cartes, bref, on se retrouvera quoi qu'il arrive très très vite. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde. Everything changes.